Et si je te disais que tout est en train de basculer au Paris Saint-Germain, que derrière les victoires et les sourires, des décisions brutales sont déjà prises en silence, des joueurs importants poussés vers la sortie, des recrutements explosifs en préparation et un vestiaire qui pourrait totalement changer de visage dans les prochaines semaines. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement redéfinir l'avenir du PSG et tu ne verras plus cette équipe de la même manière. Une tempête invisible au PSG. Le PSG vit une fin de saison sous tension extrême. Sur le terrain, tout semble encore possible, même un sacre en Ligue des Champions. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Des choix forts sont en train d'être faits. Des joueurs recrutés à prix d'or sont déjà fragilisés. Et un nom en particulier cristallise toutes les interrogations. Gonçalo Ramos. Dans cette vidéo, on va décrypter en profondeur pourquoi Ramos est déjà sur la sellette malgré son énorme transfert. Le cas explosif de Lucas Chevalier, déjà prêt à partir. Le PSG qui prépare un coup à 70 millions pour un jeune phénomène. Les mouvements secrets orchestrés par Luis Campos. Et surtout, l'énorme inquiétude autour de Vitinha avant un match décisif. Accroche-toi, parce que chaque information que tu vas entendre est liée à une stratégie globale beaucoup plus froide, beaucoup plus calculée et parfois impitoyable. Gonçalo Ramos. Du rêve au doute quand Gonçalo Ramos arrive au PSG en 2023. C'est un message clair envoyé à l'Europe, 80 millions d'euros. Un investissement massif, un pari sur l'avenir. À Benfica, il était une machine. Un buteur clinique, un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Mais à Paris, quelque chose ne s'est jamais vraiment aligné. Dès le départ, Ramos n'a jamais été installé comme un titulaire indiscutable. Il a constamment été en concurrence. D'abord avec Kolo Muani, puis avec une autre idée de jeu. Parce que le vrai problème n'est pas Ramos lui-même. Le vrai problème, c'est le système. Luis Enrique et sa vision radicale. Sous les ordres de Luis Enrique, le PSG a changé d'identité, moins de fixation. Plus de mobilité, plus de joueurs capables de permuter. Et dans ce système, un pur numéro 9 devient presque un problème. Quand Ousmane Dembélé est repositionné dans l'axe, tout bascule. Le jeu devient plus fluide, plus imprévisible. Plus difficile à lire pour les défenses. Résultat, Ramos est relégué au second plan. Même son retour après blessure n'a rien changé. Sa place était déjà prise, et aujourd'hui, la tendance est claire. Il ne fait plus partie des priorités, un départ presque inévitable, ce qui rend la situation encore plus brutale. C'est le timing. Ramos n'est pas en fin de contrat, il est lié au club jusqu'en 2028. Mais dans le football moderne, la durée d'un contrat ne garantit plus rien. Quand un joueur ne correspond plus au projet, il devient une variable d'ajustement. Et aujourd'hui, tous les signaux pointent dans la même direction, temps de jeu limité. Confiance réduite, concurrence écrasante, système défavorable. Tout converge vers une issue logique, un départ cet été. Lucas Chevalier. Un autre CAS qui fait trembler, mais Ramos n'est pas le seul. Un autre dossier devient brûlant, Lucas Chevalier, recruté avec ambition, présenté comme l'avenir du poste, et pourtant, il n'est déjà plus numéro 1. Matvei Safonov s'impose, les performances parlent pour lui. Et Chevalier observe depuis le banc, dans un club comme le PSG, attendre est dangereux. Très dangereux, parce que le rythme est impitoyable et selon les dernières tendances. S'il n'y a pas de changement rapide, il pourrait partir. Tottenham entre en scène. Et là, un élément change tout. Un club anglais surveille la situation. Tottenham Hotspur, les Spurs ont déjà pris des renseignements. Ils suivent de près son évolution, et surtout, ils pourraient passer à l'action. Mais il y a une condition, leur maintien en Premier League. Si elle est assurée, alors une porte s'ouvre. Et pour Chevalier, ce serait une opportunité. Retrouver du temps de jeu, relancer sa carrière, quitter une situation bloquée. Le PSG prépare un coup à 70 millions. Pendant que certains joueurs semblent glisser progressivement vers la sortie, dans un silence presque stratégique et calculé, d'autres profils sont déjà étudiés avec une précision chirurgicale par la direction sportive, comme si chaque départ anticipé ouvrait immédiatement la porte à une nouvelle pièce dans un puzzle beaucoup plus vaste. Un nom revient avec une insistance de plus en plus marquée dans les discussions internes et les coulisses du marché des transferts, celui de Elie Junior Kroupi, un jeune attaquant de seulement 19 ans qui, en l'espace de quelques mois, est passé du statut de promesse à celui de révélation incontournable du football européen. Ce qui fascine au-delà des chiffres,
Pourtant déjà impressionnant avec plus de 10 buts inscrits en Premier League, c'est la nature même de son profil, un mélange rare de spontanéité, d'intelligence de déplacement et d'instinct offensif, capable non seulement de conclure les actions, mais aussi de désorganiser des blocs défensifs entiers par ses appels et sa mobilité constante. Le Paris Saint-Germain apprécie particulièrement ce type de joueur, car il correspond parfaitement à l'évolution moderne du jeu voulu par Luis Enrique, un football dans lequel la polyvalence, la vitesse d'exécution et la capacité à jouer entre les lignes deviennent plus importantes que le simple rôle de finisseur classique. Cependant, derrière cet intérêt évident se cache une réalité financière extrêmement lourde, puisque le club de Bournemouth, conscient de la valeur de son joueur et de l'intérêt croissant qu'il suscite à travers toute l'Europe, ne semble disposé à ouvrir les discussions qu'à partir d'une offre avoisinant les 70 millions d'euros, un montant qui place immédiatement ce dossier dans une dimension stratégique majeure. La concurrence, elle aussi, est à la hauteur de l'enjeu, avec des clubs historiques et puissants comme Manchester United, Liverpool FC et Arsenal FC qui surveillent attentivement la situation et pourraient à tout moment décider d'accélérer. Dans ce contexte, le PSG dispose néanmoins d'un levier particulièrement puissant, qui dépasse la simple dimension financière, à savoir un projet sportif en pleine mutation, structuré autour d'un entraîneur exigeant et d'une ambition constante de domination européenne, avec en toile de fond la Ligue des Champions, cette compétition qui continue d'exercer une attraction presque irrésistible sur les joueurs les plus ambitieux. La stratégie de Luis Campos. Dans l'ombre des projecteurs, loin du tumulte médiatique et des réactions immédiates, un homme orchestre déjà les prochains mouvements avec une vision froide et méthodique, en analysant chaque détail, chaque erreur passée et chaque opportunité future. Cet homme n'est autre que Luis Campos. Sa mission ne consiste pas simplement à recruter, mais à reconstruire une cohérence globale, à redonner une logique à un effectif qui, par moments, a semblé déséquilibré, fragmenté, voire en décalage avec les exigences tactiques de son entraîneur. Car les constats sont désormais clairs en interne, et ils ne laissent aucune place à l'approximation. Certains recrutements récents n'ont pas répondu aux attentes, certains profils ne se sont jamais réellement intégrés dans le système, et certaines décisions ont créé plus de complications que de solutions. Dans ce contexte, il ne s'agit plus d'ajouter des talents de manière opportuniste, mais de corriger en profondeur, de redéfinir les priorités et de construire un groupe capable de fonctionner comme un organisme cohérent, où chaque joueur répond à une fonction précise. C'est dans cette logique qu'un autre nom émerge avec force, celui de Yann Diomandé, un jeune ailier dont la progression fulgurante résume à elle seule la brutalité du football moderne, passant en moins d'un an d'un transfert modeste à une valorisation estimée à 75 millions d'euros. Mais derrière l'excitation suscitée par un tel profil, une interrogation stratégique demeure, presque essentielle. Le PSG a-t-il réellement besoin d'un joueur supplémentaire à ce poste, alors que l'effectif compte déjà des éléments offensifs performants comme Kvaratskhelia, Barcola ou encore Doué, tous capables d'évoluer dans ces zones avec efficacité? La réponse se trouve peut-être dans la philosophie même de Campos, qui ne raisonne pas uniquement en fonction du présent, mais anticipe constamment les évolutions futures, les départs possibles, les changements de système, et les opportunités de marché qui ne se présentent qu'une seule fois. Vitinha, l'angoisse avant le choc. Et puis, au milieu de ces projections, de ces stratégies et de ces calculs, il existe un dossier qui dépasse tous les autres par son urgence immédiate, un dossier qui ne concerne pas le futur mais le présent, et qui pourrait, à lui seul, influencer le destin européen du club dans les jours à venir, celui de Vitinha. Vitinha n'est pas simplement un joueur dans l'effectif du PSG, il en est le point d'équilibre, le régulateur, celui qui donne du sens au jeu, qui ralentit ou accélère le tempo, qui connecte les lignes et transforme une possession stérile en dynamique offensive cohérente. Sa blessure survenue face à l'Olympique lyonnais a provoqué une onde de choc immédiate, non seulement par la douleur visible au moment du choc, mais surtout par ce qu'elle implique dans un calendrier où chaque match devient décisif. Touché au talon après un duel aérien, contraint de quitter la pelouse prématurément, le Portugais a immédiatement fait naître une inquiétude profonde,
amplifiée par la proximité d'un affrontement crucial contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Car sans lui, le PSG perd bien plus qu'un simple milieu de terrain, il perd sa capacité à contrôler le rythme, à organiser ses transitions et à imposer sa maîtrise technique dans les moments clés du match. Cependant, au cœur de cette tension, une information vient atténuer la gravité apparente de la situation, puisque les examens médicaux ont écarté toute lésion sérieuse, confirmant qu'il s'agit d'une inflammation, certes douloureuse, mais potentiellement compatible avec un retour rapide. En interne, un certain optimisme commence à s'installer, prudent mais réel, comme une lumière fragile dans un contexte sous haute pression, laissant espérer que Vitinha pourrait finalement être disponible pour ce rendez-vous décisif. Un PSG à un tournant total. Ce que révèle l'ensemble de ces situations, lorsqu'on les relie entre elles avec lucidité, dépasse largement le cadre d'une simple actualité ou d'une succession d'informations isolées, car il s'agit en réalité d'un moment charnière dans la construction du projet du Paris Saint-Germain. Un moment où les décisions ne sont plus guidées par l'émotion ou le statut, mais par une logique implacable, où chaque choix répond à une vision globale, parfois dure, parfois impopulaire, mais toujours orientée vers un objectif unique, celui de bâtir une équipe capable de dominer durablement le football européen. Des joueurs importants sont remis en question, des investissements majeurs sont envisagés, des ajustements tactiques sont imposés, et derrière tout cela, une ligne directrice se dessine clairement, portée par Luis Enrique, un entraîneur qui ne s'attache pas au nom, mais uniquement à l'efficacité collective. Maintenant, une question s'impose, et elle mérite une réponse réfléchie. Gonzalo Ramos doit-il être relancé ou vendu dès cet été? Lucas Chevalier doit-il continuer à patienter ou partir pour relancer sa carrière? Le PSG fait-il les bons choix en préparant déjà la prochaine génération? Si tu veux comprendre en profondeur tout ce qui se passe réellement au PSG et ne rien manquer des décisions qui vont transformer le club dans les semaines à venir, abonne-toi dès maintenant, parce que la suite risque d'être encore plus intense, encore plus imprévisible, et surtout beaucoup plus décisive.